N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. J'ai prévu quelque chose ce soir, c'est juste. Je vous le dis tout de suite en avance. Ce soir, je vous raconte 3 histoires et j'espère que dans chaque histoire, ça a à voir avec la délivrance, que tu comprennes dans l'esprit ce que Dieu est en train de faire au travers de ces histoires. Peut-être certains sont légalistes et diront « Quoi, pas de versets bibliques, que des histoires !» D'abord, j'ai une question. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut venir sur des histoires? Est-ce qu'il peut venir sur des témoignages? Est-ce qu'il peut venir sur un chant? Tu comprends? Alors il faut qu'on lui donne la liberté. J'aime la parole de Dieu, je lis la Bible, j'aime la Bible, je vais vous lire ou dire un verset biblique. On va voir si vous connaissez de la Bible. Jean, comment ça commence? Au début. Au début, au commencement, était la parole. Ça suffit, ça suffit. Pas que vous me lisiez toute la Bible maintenant. Au début, au commencement, était la parole. Maintenant, une question. Quelle parole? Mais laissez-moi me poser la question. Quelle parole? Écrite ou exprimée? Ou dite? Vous avez déjà réfléchi? Parce que dans ces temps-là, il n'y avait pas de parole écrite du Nouveau Testament. Et au début, l'Éternel dit, le Seigneur dit, Jésus, au travers de sa parole, que la lumière soit, il n'y avait pas de parole écrite. Chez Moïse aussi, quand le feu était là, il n'y avait pas de parole écrite. Il est quand même allé. Nous sommes heureux que nous ayons la parole écrite, mais il n'y a pas que la parole. Tu comprends? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il y a comme ça un frère légaliste, il a lu la Bible, c'était que la parole, et Jésus venait. Il lui dit, « Ne me dérange pas, je suis en train de lire. » Moi, j'aime la parole de Dieu, mais je crois aussi qu'on ait la liberté. Le Saint-Esprit peut se poser sur beaucoup de choses. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens, ils ont un don prophétique pour dessiner et ils dessinent quelque chose, les gens viennent, qui ne sont pas croyants et ils commencent à pleurer parce que sur l'image, il y a quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui ont le don de danser, c'est rare dans les églises. Il y a quelques semaines, j'ai entendu un prédicateur d'un homme très connu, un homme de Dieu, et il rigolait un peu sur la danse dans les églises. Il disait, j'ai rien contre la danse, mais des gens qui ont dansé ce soir, personne ne sait danser. Il était assez sérieux. Et il dit, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'avant que je me suis converti, j'étais un vrai danseur. Et tout de suite, il voyait, il ne savait pas danser chez Jean. Il était très direct. Mais je ne suis pas comme ça, moi. Vous pouvez continuer à danser. Ok, je commence avec une histoire, mais important, ce n'est pas l'histoire. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire au travers de cette histoire? Peut-être certains ont déjà entendu un pilote
Donc il est monté dans sa machine, dans son avion. C'était chez les militaires. Donc une grosse machine qui peut monter très très haut. Qui peut monter à 1000 mètres, à 2000 km de vitesse. Donc il va dans son avion, il monte, il vole au-dessus de la ville, des nuages, et tout d'un coup il remarque qu'un rat est derrière dans sa machine. Et quelque part la nuit, un rat est rentré dans sa machine, dans son avion, et il voit ce rat, mais devant il avait la ceinture, il ne pouvait pas aller derrière et chasser le rat. Et alors il continue à voler, et il voit tout d'un coup que le rat commence à manger les câbles. Et alors il se retourne et il fait tchit tchit pour chasser le rat, mais le rat continue à manger les câbles. Et alors il a une idée. Tout d'un coup, il monte à 8000 mètres d'altitude. Lui, il se met le masque d'oxygène et le rat tombe et mort. Le rat n'avait pas de masque à oxygène. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut vous dire? Il y a un niveau spirituel. Quand on reste tout en bas, au mur de lamentation, on ne va pas se débarrasser des rats. Tu peux faire de la délivrance, de la cure d'âme. On prie, sors, mais tes rats sortent, mais tu continues à vivre en bas et ils reviennent. Je peux te dire, beaucoup de ces rats te quittent quand tu montes à un niveau supérieur. Mon désir le plus profond ce soir, c'est pas de faire de la délivrance ce soir, mais de t'apprendre à monter à un niveau supérieur. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que tu crois, tu es déjà à 10 000 mètres et tu ne peux pas monter plus haut? Tu ne crois pas? Je crois que les chrétiens, même les charismatiques, sont toujours encore là en bas. Je lis maintenant un verset biblique, ça va voir quelque chose. Juste un verset, mais parfois un verset biblique. Dans Éphésiens 1, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, pas dans l'Église, pas aux conférences, mais dans les lieux célestes. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est écrit? C'est parfois des versets que nous sentons. Il n'y a pas écrit « un jour vous serez bénis », mais nous sommes. La bénédiction est là déjà maintenant, aujourd'hui, mais cette bénédiction de délivrance, de guérison, bénédiction spirituelle pour la famille, des dons de Dieu, de connaissance, de sagesse et de tout est dans les lieux célestes. C'est pas dans l'Église de Jésus-Christ, c'est dans les lieux célestes. Et alors, une fois par an, on invite un prophète, il a une clé, et il monte au ciel et il fait descendre des choses. Et alors, on se réjouit, oh, on est béni de Dieu. C'était aussi comme ça chez Moïse. Le peuple était dans le désert et Moïse est monté sur la montagne. Je crois que la mission d'un prophète ou d'un apôtre, c'est d'emmener les gens sur la montagne. Vous comprenez cela? Et je crois que le temps est là où l'Église de Jésus, pendant des années, avait fait ses programmes là en bas, des chrétiens, programmes chrétiens, l'apostolique et le prophétique manquaient, et c'est pour ça qu'on n'a pas cette bénédiction des lieux célestes, qu'on ne les a pas tirés en bas, où parfois il y a de petites gouttes qui tombent. Et je crois qu'il faut qu'on sache que les promesses de Dieu ne sont pas sur la terre, la guérison, les miracles, mais ils sont dans les lieux célestes. Et nous, en tant que nés de nouveau, nous pouvons monter à ce niveau avec notre esprit, pas avec nos sentiments, mais avec notre esprit. Pas non plus être membre d'une église te donne le droit, mais en Jésus-Christ, nous pouvons en esprit aller à ce niveau. Et j'ai un désir, et je crois que ça a à voir avec mon appel, même si je voyage, j'ai pas envie de prêcher aux gens, j'ai pas envie donc d'emmener les gens dans ce monde spirituel. Ça, c'est mon appel. Quand je prêche
et il n'y a pas d'ouverture entre le ciel et le culte, j'ai perdu, je deviendrai dépressif, je rentrerai chez moi dépressif. Même si les gens viennent, oh pasteur, vous avez bien prêché, ça ne m'intéresse pas de bien prêcher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, écoutez, il y a un niveau spirituel qui est beaucoup plus grand. Est-ce que tu as envie de monter là en haut? Je sais, beaucoup d'entre vous, il n'y a pas une méthode, mais beaucoup l'ont déjà eu ou sont, mais ils n'ont pas la conscience. Il faut que de mon âme, de ma chair, il faut que je sorte et il faut que j'aille dans ce niveau spirituel, dans ce surnaturel pour vivre ces miracles de Dieu dans votre vie. Où est-ce que tu es satisfait? Oh, avec mon pasteur, chaque année, il m'envoie des lettres pour mon anniversaire, il me salue, il est gentil, mon anniversaire, il vient boire un café. Je me sens si aimée dans l'église. Il y a des gens comme ça, tu vas au ciel, loué soit Dieu. Mais j'ai pas beaucoup d'intérêt à ces gens. Je suis intéressée par des personnes qui disent il y a plus et il y a plus et je suis intéressée, je veux tout avoir. Bien sûr, il y a différents chemins. Et Dieu dit, il vit dans la louange de son peuple, mais la louange, c'est pas quelque chose pour donner de bons sentiments, pour les réveiller, pour qu'ils aient de la joie, mais la louange, c'est autre chose. Une profonde louange déchire le ciel. Une profonde louange emmène l'esprit des gens en haut. Je n'avais pas de notion que chez les chrétiens, il y avait aussi le surnaturel. Et quand je me suis converti, je suis allé à l'église et j'ai vu quelque chose, j'ai vécu quelque chose, que c'est le chanter en langue. Donc il faisait la louange, ça m'avait déjà beaucoup touché, je sentais la présence de Dieu et à chaque fois qu'on chantait en langue, pendant un long moment, je sentais, quelque chose est aussi ouvert, je peux toucher le surnaturel de Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Ne fais pas d'adoration pour les autres, mais fais de la louange pour déchirer le ciel. Et je remarquais toujours, quand j'étais nouveau converti, quand je chante dans mon esprit, le ciel s'ouvre. Donc j'ai commencé un groupe de maison. Je suis un très mauvais musicien, mais je ne sais pas bien chanter, mais je savais quelque chose. Quand tu chantes en esprit, je vais dans le surnaturel. Et je me rappelle encore, dans le groupe de maison, j'avais acheté une guitare, j'avais appris 5 accords, et je les connaissais, ces 5 accords. On a chanté 3 chants, et après, oui, nous te louons, nous te louons. Et tout d'un coup, waouh, on a chanté en langue. On a élevé les mains, et j'ai dit, maintenant, il y a quelque chose qui vient. Maintenant, quelque chose vient. Et je savais, tu peux aller dans le surnaturel avec la louange. Tu peux aller dans le surnaturel avec une profonde prière, de don de soi, d'adoration. Il y a différents moyens de rentrer dedans. Mais il faut que tu saches quelque chose. Toi, tu as le droit de monter là en haut. Tu as le droit de chercher là en haut la bénédiction, la délivrance, la guérison, tout. Il y a tellement de miracles que Dieu a prévus pour nous, mais on ne les cherche pas parce qu'on reste là en bas. Les miracles ne sont pas pour l'Église. Les miracles sont pour toi, pour que tu les cherches. Et c'est bon que dans l'Église, qu'il y a beaucoup de gens qui ont la capacité, mais quand le culte n'est que là en bas, je peux te dire, c'est ennuyeux. Nous avons vécu un temps où le surnaturel était très limité, aussi dans le milieu charismatique pentecôtiste. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, Dieu a enlevé une cloche de beaucoup d'églises et c'est ouvert. Et les gens peuvent aller dans le surnaturel. Ils peuvent chercher ces bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ que lui a préparé d'avance pour nous. Ils ne tombent pas par hasard, mais toi, tu peux monter et chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Imagine si nous cherchions que ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Est-ce que la vie serait différente? Oui. Oui, ça, c'est quelque chose de très important. Premièrement, pour la délivrance, ministère de délivrance, je sais, les puissances démoniaques peuvent te tirer vers le bas, te rendre malade, dépressif, peuvent t'enlever la joie, plein de choses. Mais si toi,
toi, tu te décides, je veux monter d'un étage ou d'étage plusieurs étages. La Bible dit, tu as la puissance d'être enfant de Dieu. Ça veut dire tu as l'autorité de monter des étages plus hauts. Et ça, c'est une décision. Ne regarde pas tes sentiments, mais monte plus haut et tu vas voir, il y a un moment où beaucoup de démons vont te quitter. Est-ce que vous croyez à la Bible, à l'histoire de la montagne de transfiguration? C'est une belle histoire. Tout d'un coup, Élie vient, le temps et le Dieu sont dissous, la gloire de Dieu est là. Est-ce que vous croyez que les démons étaient encore là? Tu comprends? Imagine maintenant si Jésus dit on monte sur la montagne de transfiguration, mais peut-être quelqu'un aurait dit, mais Jésus, il y a 3 semaines là en bas, il y avait des groupes de satanistes et ils ont sacrifié des bêtes, tu ne peux pas monter là en haut. Qu'est-ce que vous pensez que ce que Jésus aurait dit? On cherche une autre montagne, on va à l'église. Je peux te dire, sur la montagne de transfiguration, il n'y aurait pas eu de puissance démoniaque. Même la personne qui était là, qui serait, tu penses à les plus grands démons, le plus possédés, je te promets là en haut, les démons seraient partis parce qu'ils ne supportent pas là en haut. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce soir, j'aimerais te raconter une deuxième histoire. Donc la première, vous avez déjà retenu quelque chose. La deuxième histoire, c'était en Suisse. Un homme va se promener, un agriculteur, il habite dans les montagnes le dimanche matin, il se promène et alors il voit un nid d'aigle, un grand nid d'aigle, mais il n'y avait plus d'aigle. Et il y va, il voit un œuf. Il pensait, ouais, peut-être que cet aigle a eu un accident ou autre chose. Il a peur que l'œuf donc reste tout seul. Donc il le tient encore un peu chaud. Il l'a pris dans sa veste, il l'a emmené à la maison. Et cet œuf, il l'a mis dans le poulailler. Il y avait juste une poule qui était en train de couver et il a mis cet œuf avec les œufs de poule. Et la poule a accepté ça et elle l'a chauffé, couvé. Après plusieurs jours, les petits sortent de l'œuf et effectivement, 2 jours après, il y a un petit aigle qui sort. Ce petit aigle était là. Donc la poule accepte, les autres aussi, et il se comporte comme une poule quand il gratte le sol, c'est pour chercher des vers, et comme ça, le comportement d'une poule. Personne lui a dit que c'était un aigle. Et un jour, ils étaient dans la cour, dehors, donc il y avait un grillage, il y a un vrai aigle qui vole au-dessus de la maison. Et tous les poules regardent vers le haut, et le petit aigle aussi regarde vers le haut. Et alors, une poule dit à l'aigle, « Hein, ça, c'est pas notre niveau, ça, hein ?» Ben oui, il croyait. Plusieurs mois plus tard, l'aigle est décédé, il est mort. Et il n'a jamais appris et su qu'il était un aigle. Combien de chrétiens est-ce qu'il y a ici, aujourd'hui? Ils ont un appel d'être un aigle, d'être un prophète, d'être une prophétesse, d'aller dans le surnaturel. Mais personne ne leur a dit cela. Pendant des années, ils sont dans le poulailler. Et ils reçoivent de la nourriture pour les poules. Tous les dimanches, la même prédication réchauffée. Mais quelque chose, tout au fond d'eux, il y a un petit aigle. Ils sont appelés par Dieu à aller dans le surnaturel, à monter plus haut. Mais ils ne vont pas. Tu sais, une personne qui a cet appel et il vit dans le poulailler, malgré que Dieu l'a appelé à être un aigle, spirituellement, il meurt doucement. Et il reçoit une belle prédication pour son enterrement, mais il n'a jamais appris parce que personne ne lui a dit. Moi, j'aimerais dire à des gens ce soir ici, il y en a ici et ils savent au fond de leur cœur, tu n'es pas appelé par Dieu à chauffer les chaises d'église tous les dimanches. Tu es appelé par Dieu à aller dans le surnaturel.
Tu es appelé par Dieu à avoir des visions, d'avoir des images, d'être prophétique, pas d'être dans un programme chrétien d'église, mais tu es appelé à être prophète. Et tu sais, quand tu as un appel de prophète, alors il y a des démons dans les enfers, ils sont programmés pour les gens prophétiques, contre les gens prophétiques. Et alors tu es là, et tu sens ces puissances démoniaques, ils touchent tes sentiments, tes pensées, et alors on te dit, tu es Jézabel, tu es un rebelle, tu ne peux pas te soumettre, mets ta vie en ordre, reconnais tes péchés, alors les démons vont te quitter. Tu sais, et alors tu es dans ton poulailler, tu crois cela, et tu meurs spirituellement. Si tu as un appel en tant que prophète, je te donne juste un conseil. Vole plus haut que les sorcières. Est-ce qu'on peut cela? Et je peux te dire, quand tu as un appel d'être un prophète, une prophétesse, si tu as cet appel et tu restes tout en bas, au niveau le plus bas, avec ces puissances démoniaques qui viennent d'en bas, je peux te dire, spirituellement, tu vas mourir. Et après un moment, tu ne veux plus, tu n'as plus de désir. Il est temps que le peuple de Dieu se lève et rentre dans son plan. Il est temps que les chrétiens comprennent qu'il y a une autre dimension, qu'on aille dans les lieux célestes. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que ce soir, il y a des femmes qui sont déjà grand-mères? Laissez vos mains en bas. Ok, c'était une blague. Mais est-ce que vous croyez que si tu es grand-mère et tu as des enfants, des petits-enfants, que toi, dans la prière, tu peux monter dans les lieux célestes et tu peux appeler et délivrer les appels pour tes enfants? Moi, je serais pas là si une grand-mère n'avait pas prié pour moi. Ça signifie qu'on a le temps de dire, Seigneur, je ne me tourne pas autour de moi, mais s'agit de mes enfants, mes petits-enfants, ils ont des appels et ils sont attaqués à l'école, dans le collège, partout par des puissances démoniaques. Mais Seigneur, moi, je vais dans le monde invisible et je cherche la main de Dieu sur mes enfants, petits-enfants. Et diable, Satan, tu vas pas les toucher. Ça, c'est monter et chercher là en haut ce qui est là en haut pour eux. Mais alors, il faut que tu montes à un autre niveau, il faut que tu saches, ne va pas au niveau du mur de lamentation, mais il faut que tu traverses, pense à ces versets bibliques. En Jésus-Christ, nous avons toute bénédiction qu'il y a dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, ça signifie nous devons les chercher, nous devons les chercher. Je sais que ce ministère prophétique va être très attaqué par les sorcières, la sorcellerie, et parfois, c'est dans les pensées, je dis, ces puissances démoniaques sont parfois comme des sangsues. Ils se collent à toi et ils sucent ton sang. Et dans ton sang, il y a la puissance, la vie, et ils te sucent. Et quand les gens qui ont un appel prophétique pour être des aigles, et les leaders spirituels leur ont brisé les ailes, pour eux, maintenant, j'aimerais exprimer la guérison. Écoute, ce soir, il y a des gens qui sont là, je vais écourter. Tu as un appel prophétique et tu as commencé. Et alors, il y a des leaders spirituels et ils ont dit, il y a des phrases comme ça, les femmes doivent se taire à faire ceci ou cela. Et tu n'as plus osé. Et Dieu dit, ils ont brisé tes ailes. Et là derrière, il y a une puissance démoniaque de contrôle. Écoute, j'aimerais maintenant, ceux qui sont là ce soir, et tu sais très bien, Dieu te parle à toi, lève-toi vite de ta chaise, j'aimerais prier pour toi. Toi, tu as vécu des blessures terribles par des leaders spirituels qui t'ont brisé, qui t'ont critiqué, qui t'ont dit « tu es une Jézabel », qui t'ont attaqué très fortement. Père, j'aimerais maintenant prier que cet
esprits qui ont été abusés, que cette mort qui est rentrée dans ces femmes au travers de ces hommes, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Ça te quitte maintenant, ça te quitte. La honte te quitte, les doutes te quittent maintenant. Ça te quitte maintenant. Et ton appel va de nouveau revenir pleinement. Ce soir, tu vas de nouveau connaître la nature de l'aigle. Tu reçois maintenant ta guérison, ta délivrance pour être un aigle. Reçois maintenant. Père, je brise aussi l'esprit de mort. Mort, tu quittes maintenant. Tu sors maintenant au nom de Jésus, tu sors de ces personnes, tu sors de cette salle, tu sors de cet endroit. Esprit de mort, maintenant, tu vas quitter au nom de Jésus. Aussi les pensées, de préférence, tu serais mort. Maintenant, ces pensées te quittent. C'est important que tu vives. Dieu a besoin d'un œil prophétique. Il a besoin de ton cœur prophétique. Ça te quitte, la malédiction est brisée. Toi aussi, ton Père t'a maudit, où il a que vu tes fautes. Tu vas de nouveau aller dans le surnaturel, dit le Seigneur. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant aussi, ici. Chez les hommes, ou dans leur personnalité, ils ont été brisés par les critiques de leaders spirituels. Merci Seigneur que tu restaures leur personnalité et qu'ils reçoivent une personnalité prophétique, un caractère prophétique. Merci que tu es un Dieu qui fait des miracles, que tu fais des miracles maintenant. Et maintenant, ceux qui sont debout commencent maintenant dans la foi à voler et à bouger tes ailes comme un aigle. Oui, bouge tes ailes, bouge tes bras. Waouh, waouh. Reçois maintenant, reçois maintenant. Je vois maintenant comme certaines personnes, comme il y a nombre qui te quittent, ça te quitte. Dieu dit, je te guéris maintenant. Tu vas voler de nouveau. Tu vas de nouveau aller dans le surnaturel. C'est maintenant le temps. Où cette douleur de ton passé, cette douleur va te quitter. Cette douleur te quitte complètement, complètement. Cette histoire d'aigle, c'était une bonne histoire. Le Saint-Esprit l'a touché. Il y a quelqu'un qui est là, ça fait que tu as des douleurs dans les épaules depuis des semaines et ça te quitte maintenant. Le joug est brisé. Cette douleur te quitte maintenant de tes épaules, celle te quitte maintenant. Vole, aigle, dit le Seigneur, vole. Je vais t'utiliser. Tu vas avoir une onction prophétique pour la prière. Et souvent, des semaines à l'avance, tu verras ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire. Inspire encore profondément une onction prophétique. Une onction prophétique. Une onction prophétique. Merci Seigneur, tu es si bon. Le Saint-Esprit agit encore. Ça te quitte maintenant, ça te quitte maintenant. Là où tu as été abusé spirituellement, ça te quitte maintenant. Dieu va t'utiliser. Peut-être tu ne vas jamais faire cela dans une église, mais le monde t'attend. Le monde t'attend. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci Saint-Esprit. Vous pouvez reprendre place. La délivrance se fait à différents endroits, niveaux ou manières. Il n'y a pas une délivrance, mais il y a plusieurs niveaux ou manières. Plus on monte haut et plus
on découvre les zones ou les façons. Je vais encore vous raconter une histoire, est-ce que c'est OK? J'étais juste à un séminaire, et alors un missionnaire, c'était un Américain, il était en République tchèque, et il m'écrit un email. Il me dit, c'était le dimanche matin, je me promenais dans la forêt, j'avais libre. Il y a comme ça un chemin qui monte dans les montagnes, dans la forêt. Et alors, il y a un jeune qui vient à ma rencontre, avait peut-être 15 ans. Il avait l'air un peu bizarre et il avait une cage et un oiseau dedans. Alors, il lui demande, c'est une cage? Il dit non, c'est un piège. Donc l'oiseau rentre, la porte ferme et j'ai un oiseau. Et le missionnaire demande, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, tu sais, on a peu d'argent, on n'a pas de jouets. Et ça, c'est mon hobby. Moi, je torture les oiseaux, je leur arrache les plumes une après l'autre et à la fin, je prends une aiguille, je pique les yeux jusqu'à ce qu'il est mort. Qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Et alors il avait une idée, ce missionnaire, il dit, écoute, qu'est-ce que tu penses? Je te donne $5 pour ton oiseau. Le jeune dit, oui, OK, ça c'est OK. Alors il prend les $5, le missionnaire prend l'oiseau et il l'a laissé voler. Alors, quand il m'a raconté cette histoire, j'ai reçu comme ça du Saint-Esprit une idée combien de chrétiens est-ce qu'il y a qui sont dans une cage, qui sont dans un piège. Rejet, les peurs, les soucis, les malédictions. Ils ont fait des choses démoniaques, des soucis, la dépression. Ils sont dans une cage. Satan les a attrapés, ils sont là-dedans. Parfois, ils vont à l'église, ils vont parfois en cure d'âme, mais toute leur vie, ils sont comme ça dans une cage. Ils sont même sauvés, mais ils sont dans une cage. Est-ce que tu crois que Jésus ne t'a pas acheté pour $5, mais qu'il a payé avec son sang pour toi? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois qu'avec son sang, il a payé et il étend la main et dit « Sors ». Et tu sais, beaucoup de chrétiens ne sortent pas parce qu'ils ne croient pas vraiment. D'abord, il faut que je mette ma vie en ordre. D'abord, il faut que je fasse quelque chose. Mon passé est tellement terrible. Et ils sont dans leur cage. Ils vivent toujours encore avec le rejet. Je ne peux pas m'aimer. Dans l'église, il n'y a personne qui m'aime. Je ne me sens pas accepté. Et ce sont des chrétiens et ils sont toujours encore dans leur cage. Et maintenant, le problème, pourquoi les démons peuvent venir et peuvent t'arracher les plumes et te piquer, c'est parce que tu ne crois pas que la porte est ouverte. Je crois que beaucoup de puissances démoniaques partiraient de personnes, d'enfants de Dieu, s'ils avaient la foi juste, une bonne foi. Je crois que Jésus a dit à la croix, « Tout est accompli ». La cage est ouverte. Tu peux sortir, tu peux voler. Tu n'as pas besoin de rester dans la cage du rejet et des peurs. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Mais le délivreur, c'est Jésus-Christ. Et il a payé avec ce sang. Et il a payé pour toi, pas pour le monde, pour toi personnellement. Ça n'apporte pas le monde, mais c'est pour toi personnellement qu'il a payé. Je crois que ce soir ici, et les milliers qui regardent aussi sur YouTube, que cette foi au travers du Saint-Esprit vient de façon nouvelle et que ce soir beaucoup de personnes vont sortir de la cage. Le diable n'a aucun droit sur toi. Le diable n'a aucun droit. Il y a un moment dans ta vie où peut-être tu as péché, tu as fait des choses terribles, où tu n'étais pas juste. Je crois que la dernière fois, j'avais un homme dans la cure d'âme, il est venu me voir, il était devenu chrétien, et c'était un dealer très connu. Et il a vendu son héroïne à des jeunes personnes, et 3 des jeunes sont morts.
Et c'est lui qui les a tués. Même la mère de l'un de ses enfants est venue le voir et a dit « Tu es un meurtrier. Ma fille avait 14 ans et toi, tu l'as tuée. Et toi, tu as vendu cette chose. Est-ce que tu crois que c'est facile de vivre avec ça ?» Il disait « Des mois, j'avais des cauchemars la nuit. J'étais dans cette cage de la condamnation. Je vais en enfer. Jusqu'à ce que j'ai entendu le message. La porte était ouverte, elle s'est ouverte et je suis sortie, je me suis envolée. Tu sais, beaucoup de gens entendent le message mais ne sortent pas, ne volent pas. Je te raconte une histoire extrême. Il y a un homme en Argentine, il s'appelle Carlos Anaconda, et c'est sans doute en Amérique du Sud l'évangéliste le plus connu, il s'est converti. Et les premières 5 ans, il a amené 3 millions de personnes au Seigneur. Il a fait une tente, comme les tentes de mission, missionnaires pour évangéliser. Et il avait exprès une tente avec une petite tente à côté avec 1000 personnes. Il faisait que de la délivrance dans cette petite tente. Et alors, il y a une femme qui vient le voir. Et elle lui dit, est-ce que tu crois que Dieu peut tout pardonner? Tout, 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 tout. Il dit oui. Et cette femme dit, je suis une des sorcières supérieures et ma mission était toujours dans le RER, dans le tram, donc dans le métro. Quand une femme ne faisait pas attention à son enfant, je suis allée, j'ai pris l'enfant et quand le train a commencé je suis vite sautée dans le train, la porte s'est fermée, je l'ai emmenée. Et le soir, on l'a sacrifié à un rituel spirituel satanique. J'ai enlevé plus de 40 enfants et tué. Carlos Anaconda, il me disait, à un moment, son cœur s'est arrêté. Mais il savait que la parole de Dieu est plus forte que ça. Et il a dit à cette femme, si tu acceptes Jésus-Christ et tu repens de cela, je vais t'exprimer le pardon. Et cette femme s'est convertie. Et il dit 5 ans après, cette femme est devenue une évangéliste. Dieu l'utilise plus pour sauver plus de 40 personnes. Aucun d'entre nous n'a fait quelque chose de ce genre-là. Mais j'ai pensé, si Dieu a pardonné à cette femme-là qui a fait ces choses terribles qu'on ne peut même pas imaginer, est-ce que Dieu ne peut pas me pardonner à moi aussi? Est-ce que ce Dieu ne peut pas me pardonner à moi et à toi et ouvrir la porte de la prison et de dire vol? Je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont croyants, ils aiment Dieu, ils vont dans l'église, ils font même des ministères, mais ils vivent dans une prison et ils sont torturés par ces démons parce qu'ils ne sortent pas. Est-ce que tu te comportes comme un loser ou est-ce que tu es comme quelqu'un qui a la victoire en Jésus? Je crois que c'est le temps où la foi de nouveau revenir à l'Église. Toi qui es dans la prison encore, qui a des cauchemars terribles, tu as peur de démons, peur de sorcières. Une fois, j'ai une révélation. Dans un certain temps, j'étais à un séminaire, on a pris le petit déjeuner. Et parfois, il y a des choses de délivrance, on me raconte des choses. Et alors, il y a une femme qui était avec. Elle était croyante depuis un certain temps. Alors, elle dit de façon dominante, « Arrête, Pierrot, ne raconte pas. » Alors, je dis, « Pourquoi ?» Je pensais qu'elle faisait une blague. « Moi, je reçois peur, là. Tu me fais peur. » Alors, je n'ai pas compris. Elle s'est même fâchée. Elle dit, mais Dieu, comment ça se fait que cette femme qui est croyante depuis longtemps, comment elle peut avoir peur des démons? Tu sais ce que Dieu m'a dit? Elle a peur de moi. Aussi longtemps que tu as peur de Dieu, tu as peur de démons et peu d'autorité. Tu es sur la base de ton passé, de tes péchés. Tu es rentré dans une cage, dans une prison. Et maintenant, tu entends le message, Dieu a payé, Jésus a payé plus que $5. Il a payé avec sa vie, avec son sang, et il t'a acheté. Et il a ouvert la porte.
Et maintenant, tu voles, tu sors, tu voles, ou est-ce que tu veux que la cure d'âme vienne toujours dans ta prison et te caresse? Ou est-ce que tu veux sortir, voler, pour raconter aux autres personnes qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir la porte? J'aimerais encore une fois le dire. Est-ce que tu crois que Jésus a payé pour toi et que toute cage ne peut plus te retenir? La porte est ouverte, mais il faut que tu en sortes et il faut que tu te comportes comme un oiseau libre, pas comme un dans une cage. Tu n'es pas victime, mais tu es acteur. Et toi, tu vas amener aux autres cages que la porte s'ouvre. Écoute, ce soir, j'aimerais être très honnête avec vous ce soir. Si tu es là aujourd'hui, ou toi, chez toi, à la maison, que tu es là, tu écoutes, ce soir, tu peux sortir. Si tu es là et tu sais très bien, quelqu'un qui contrôle tes pensées, qui te rend dépressif, qui te rejette, qui te fait peur, et tu sais très bien, en partie, tu es encore dans une cage, lève-toi, je vais prier pour toi. Ne regarde pas à droite, à gauche. C'est un moment où le Saint-Esprit veut agir. Il veut agir. Ce matin, j'étais dans une ville où Dieu m'avait envoyé, une place très précise. Je suis allé là-bas et j'étais à cette place et je voyais un grand esprit de mort qui était là-bas et il voulait contrôler cette place. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur disait, laisse-moi te toucher avec mon feu. Et l'onction du feu est venue sur moi. Et alors j'allais en direction de cet esprit de mort et il devait quitter cette place. Et je disais, Seigneur, est-ce que je peux rentrer chez moi? Il disait, oui, va. Mais l'onction du feu, ce soir, elle va être posée sur toi. Elle est là. Et ce soir, cette onction du feu va venir maintenant, que pas seulement la porte s'ouvre, mais que ta cage soit détruite. Ces cages démoniaques doivent être détruites ce soir. Elles doivent être détruites pour que tu puisses plus y rentrer, que ce sentiment ne pas être aimé, ce sentiment d'être inutile, ce sentiment d'être un loser, d'être un fraudeur, que ce sentiment soit brisé. Et esprit de mort, tu vas maintenant détruire cette cage. Cette cage va être complètement détruite et esprit de mort, tu n'as aucun droit. Et maintenant, tu vas quitter. Et le feu de Dieu va venir. Et cette cage va être détruite au nom de Jésus. Ça quitte maintenant au nom de Jésus. Ça part maintenant. Ça part maintenant mort. Tu vas te dissoudre, tu n'as aucun droit. Parce que Jésus t'a vaincu. Esprit de mort, toi, qui as amené la dépression, les pensées de suicide, des pensées de mort, tu quittes, tu lâches, et le feu de Dieu vient maintenant, Cet immeuble, ces structures dans tes pensées, elles vont se dissoudre. Ces pensées vont se dissoudre au nom de Jésus. Inspire, voir profondément, inspire. Certains vont pouvoir sentir ce feu. N'aie pas peur. Il y a un niveau comme ça.
où le Saint-Esprit fait des choses. Inspire profondément. Certains vont même pouvoir sentir et voir dans l'Esprit. Ce feu vient. Ce feu vient aussi là où tu étais chez le voyant et tu n'as pas remarqué qui t'a moni. Je brise cela au nom de Jésus. Et ce feu de Dieu vient maintenant. Ce feu de Dieu vient maintenant. Il doit venir maintenant. Dieu t'appelle dans le monde invisible à monter plus haut pour lâcher le feu là en haut. Ton ministère est plus dans le monde invisible qu'au niveau des personnes, des humains. Tu es feu, feu, feu pour lâcher. Reçois des yeux prophétiques avec du feu. Père, j'ordonne que ces cages s'ouvrent et que se dissolvent et beaucoup de personnes vont voler. Ils vont aimer la liberté. Ils vont être des témoins libérés, vivants. Inspire encore profondément. Inspire profondément. Ce feu, c'est le feu. C'est le feu. Oui, ça vient. Il y a un temps qui va venir où pendant des jours, tu vas sentir ce feu du matin au soir. Il va brûler. Waouh. Tu sais, tout ce qui dans ta vie n'a pas bien marché, ça a un sens, dit le Seigneur. Waouh. Il est là. Merci Seigneur que ce soir, qu'un feu va les toucher ce soir, maintenant, mort. Regarde, ça c'est... Elle va prier la vie. Merci Seigneur que tu es un Dieu merveilleux. Inspirez voir maintenant profondément. J'aimerais maintenant que ceux qui peuvent sentir ce feu maintenant, élevez-moi vos mains vers Dieu. C'est là. Et c'est là. Dieu te dit, tu n'es pas seul. Quand tu vas dans le monde invisible, tu n'es pas seul. Les anges vont être avec toi. Maintenant que tu montes les étages et que tu vas dans le surnaturel, des anges vont être à tes côtés. Ça va être très fort. Reçois maintenant. Je vois maintenant que c'est un moment saint maintenant où les cages, ces prisons vont être détruites, anéanties. Tu es appelé à voler. Tu es appelé par Dieu à voler. Tu es appelé à monter dans le monde invisible et voir ce que Dieu a préparé pour toi, pour ton pays, pour ta ville où tu habites, peut-être pour ton église. Reçois maintenant. Je brise ton joug, dit le Seigneur. Merci Seigneur que ce soir, que ce moment prophétique est là maintenant, où les gens sont libérés, délivrés, et certains vont être eux-mêmes des libérateurs maintenant. Merci Seigneur que tu les touches maintenant, qu'un moment merveilleux est là maintenant. Nous allons encore à un temps d'adoration maintenant, ou peut-être on va chanter en esprit encore, ou des anges vont venir encore dans la salle et ils vont fêter avec nous. Rouar, reçoir. Ayons encore un moment d'adoration ce soir. Demain, 17h, il y a un culte de délivrance, de guérison. Vous êtes invités.
Ich strecke mich aus zu dir. Ich strecke mich aus zu dir. Oh Jesus, Jesus, ich strecke mich aus zu Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Mein Herz dürstet
Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron, das Lamm auf Gottes Thron. Wir neigen unsere Knie, wir beugen unsere Knie und wir beten an den Sohn. Der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn, der Herr. Wer ist dir gleich, dem einzig Auferstandenen? In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Wir beugen unsere Knie und wir beten an den Sohn. In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Wir beugen unsere Knie und wir beten an den Sohn. Der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn, der Herr. Wer ist dir gleich, dem einzig Auferstandenen? In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Wir beugen unsere Knie und wir beten an den Sohn. In Ewigkeit bist
of God.